Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul de mes soldes. Donc c'est mes soldes de l'hiver 2015 et pour une fois je suis trop contente parce que d'habitude je trouve soit beaucoup de vêtements, soit beaucoup de maquillage mais jamais les deux. Et en plus les vêtements en fait quand c'est en solde j'ai beaucoup de mal à acheter parce que je sais pas, souvent par exemple à H&M je trouve que ça fait fouf quoi, ça fait un peu bordel et du coup je trouve que les vêtements sont beaucoup moins attractifs. Et puis souvent je trouve pas mes tailles donc c'est compliqué. Et c'est vrai que moi je suis pas du tout du genre à acheter des vêtements chers. Mes magasins de prédilection c'est H&M, Kiabi. Et voilà, c'est en fait c'est les seuls magasins où je trouve que c'est raisonnable pour ce que c'est. Parce que genre Zara, je trouve ça hyper cher quand vous voyez des pulls à 40 €. Enfin moi voilà, je suis pas du genre à payer 40 € pour un pull. Donc voilà. Donc parenthèse faite, je vais commencer. Alors je pense que la vidéo va durer juste 300 ans, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer d'aller vite, sinon je ferai deux parties. Commencer par les cosmétiques. Donc je vais commencer par Sephora. Alors chez Sephora j'ai trouvé plein de trucs cette année, franchement j'étais super surprise et très contente. Alors j'ai d'abord trouvé la palette Pulp Fiction de chez Urban Decay, donc qui se présente comme ceci. Je voulais l'acheter quand elle est sortie mais elle coûtait 35 € et je trouvais ça excessivement cher pour juste 6 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Pour juste 5 couleurs. Parce que, enfin voilà, c'est 5 couleurs, 35 €, bon, ça le fait pas trop. Et là du coup elle était à moins 50%, donc 17 €. 17 € je trouve ça raisonnable, donc j'étais très contente de la trouver, donc je l'ai prise évidemment. J'ai également trouvé, alors cette année j'ai fait quasiment tous mes soldes sur internet parce que c'est trop bizarre, d'habitude en fait j'arrive toujours à me débrouiller pour être en repos ou pour pas travailler le jour des soldes, et cette année j'ai vraiment pas pu parce que comme, si vous le savez je suis en formation, donc j'ai fait du coup les soldes sur internet et au final c'est pas plus mal parce que j'avais pas la cohue voilà, des magasins etc. Et surtout j'ai pu trouver toutes mes tailles. Donc ensuite toujours chez Sephora j'ai pris la palette Make Up Forever, donc c'est quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est celui qui ressemble à un petit studio de maquillage comme ceci. Alors celle-ci, quand je l'ai vue, je la trouvais trop belle. Et bon là elle était en solde, pas soldée de beaucoup parce qu'elle était à 39 € et qu'elle est descendue à 34 €. Mais bon, j'avais une carte cadeau, donc du coup je l'ai prise. Et en fait c'est des couleurs que vous retrouvez dans les nouveaux fards. Et notamment ce bleu vert ici, que je voulais m'acheter en fard unique. Oh elle est tellement beau. Et que du coup dès que j'ai vu qu'il était dans la palette en fait je l'ai prise. Alors pas que pour ce bleu parce que les autres couleurs me plaisent énormément. Vous voyez comme ce prune et tout. Enfin bref, elle est vraiment magnifique. Je suis hyper contente de l'avoir trouvée. Donc toujours chez Sephora, j'ai trouvé pas mal de pinceaux parce que en fait Sephora, je crois qu'ils ont une nouvelle gamme de pinceaux et du coup ils vendent tous leurs anciens pinceaux, donc ceux-là avec les manches colorées. Et alors bon, au début j'ai pris les pinceaux mais sans grande conviction pour être sincère. Et en fait je les trouve vraiment très sympas, j'ai été agréablement surprise. Donc j'en ai pris un pour les yeux, un espèce de fluffy comme ça. Et j'en ai pris deux pour le visage. Aïe. Ah, bon. Donc j'en ai pris deux pour le visage, donc un comme ça pour mettre la poudre ou le blush ou ce que vous voulez, et un comme ça qui est plutôt dense pour faire du contouring. Et je suis très surprise, ils sont d'extrêmement bonne qualité, ils sont très doux. Alors voilà, donc je suis très contente. Et j'en ai pris un autre, donc qui est d'une autre gamme. C'est un pinceau estompeur comme ça parce qu'on n'a jamais assez de pinceaux estompeurs, n'est-ce pas? Donc qui est comme ça, un espèce de pinceau de peintre. Et il est très bien, mais je préfère le bleu parce qu'il est plus ferme. Celui-là, il est peut-être un tout petit peu trop mou. Mais bon, je l'utilise quand même et il me plaît bien quand même. Donc chez Sephora, j'ai également trouvé, et j'étais trop contente, deux produits de chez Givenchy, comme vous voulez. Donc j'ai trouvé cette espèce de petite tour en fait que j'avais déjà vue, que je trouvais trop magnifique. Donc en fait vous avez tout dans une petite tour. Donc là vous avez vos fards à paupières. Dans le deuxième tiroir vous avez une poudre pour le visage comme ceci. Donc c'est pour les peaux claires hein, par contre. Et dans le troisième vous avez un blush comme ceci.
Donc dans le quatrième vous avez les applicateurs, mais bon, ils sont un peu pourris quoi, comme dans tous les trucs comme ça. Et j'étais trop contente de le trouver, je trouve ça vraiment trop mignon comme truc. Je me rappelle plus du prix par contre, mais j'étais contente. Et j'ai également trouvé, parce qu'en fait mon objectif c'était de m'acheter une poudre bronzante. Et alors j'ai hésité entre celle de chez Lancôme, celle avec la rose là, je sais plus comment elle s'appelle, et celle-ci de chez Givenchy, donc qui s'appelle Terre exotique croisière. Donc packaging super classe. Et donc à l'intérieur elle est comme ça. Alors elle est vraiment magnifique, elle était... Je sais plus si c'était moins 30 ou moins 50%, franchement je me rappelle plus du tout, ça fait un moment que j'ai fait ces achats. Mais elle est vraiment trop belle et surtout pour les peaux claires, elle est vraiment nickel quoi. Je vais vous la mettre sur mon poignet. Vous voyez, elle est juste ici. Et alors ce que j'adore en fait, c'est que dedans vous avez comme des espèces de nacre, mais qui rend en fait la poudre hyper lumineuse quand vous la mettez. Enfin ça fait à la fois bronzé et en même temps lumineux. Enfin j'adore, je suis trop contente. Et dernier truc, chez Sephora, j'ai pris ce petit gloss là. Donc qui est un gloss violet avec des paillettes roses, je le trouvais super beau. J'ai également pris le fameux fond de teint Big Easy de chez... c'est qui déjà? De chez Benefit. Donc je voulais le tester depuis un moment, mais bon 35 € pour un fond de teint, faut pas déconner. Et il était à moins 50%, donc il était à 19 €, donc je trouve ça raisonnable. Et en plus il y avait ma teinte, donc alléluia, j'ai envie de dire, voilà, je ne pouvais que le prendre. Enfin voilà, j'ai pas encore testé sur mon faciès, mais quand je le testerai, je vous en dirai des nouvelles. Je me suis trouvé également deux vernis, donc de chez Nails Inc. J'aime beaucoup cette marque. Donc c'est les trucs Garden Party avec des paillettes, des espèces de petits sequins comme ça. Enfin voilà, je trouve ça très mignon, sachant que les vernis à paillettes, moi j'en mets tout le temps. Donc voilà. Et mon copain m'a fait une surprise parce qu'en fait lui il a pu aller au sol, donc il y est allé sans moi. Et il a fait un petit tour à Sephora en fait et il m'a pris la palette qui était comme ça, je m'attendais pas du tout. Donc c'est des trucs qui ressemblent à une tablette, d'ailleurs j'ai fait croire à mes parents qu'ils m'avaient offert une tablette. Et donc ils étaient trop hallucinés, puis en fait quand j'ai révélé le superfuge, bah voilà, ils étaient un peu déçus. Donc elle se présente comme ceci, hop. Donc c'est une palette où vous avez vraiment beaucoup de couleurs, sauf là vous avez des rouges à lèvres gloss. Et je suis très contente parce que je la trouve trop belle. Les couleurs elles sont bien pigmentées. C'est vraiment une chouette palette. Et je sais qu'elle était à 15 €. Voilà. Ensuite je passe à Kiko. Donc chez Kiko je voulais pas commander sur internet parce que ça me faisait chier. Donc j'ai missionné ma maman en fait, pour m'acheter des trucs et je la remboursais après. Donc en fait je voulais les palettes de blush de cette collection. Je crois que c'est Daring Game. Donc parce que j'ai trouvé vraiment trop jolie. Donc j'ai pris celle-ci. Donc vous avez un vieux rose et un rose pétant qui est la Rosewood and Azela. Et j'ai pris celle-ci. Donc vous avez un corail et un rose plus pâle. Je les mets côte à côte. Et celle-ci c'est Raspberry Rose and Peach. Donc voilà, je suis très contente. Alors j'ai mis celle-ci toute la semaine et je suis tombée en amour, comme disent les Québécois, avec ce blush là. Il est vraiment trop beau. Vous savez, si vous avez regardé mon top 10 de blush, c'est comme je dis dans la vidéo, un blush sculptant qui vous donne un effet visage hyper défini et tout. Enfin, j'adore, en hiver j'adore. Donc j'ai également pris ce vernis de la collection de Noël. Donc c'est un vernis rouge avec des paillettes à l'intérieur. C'est les trucs Sugar Matte là, donc c'est ce que j'ai sur les ongles. Voilà. De la collection de Noël également, j'ai pris le crayon numéro 109. Où vous avez un côté vert et un côté violet et il est trop beau. Mais vraiment trop beau. Vous voyez, il est juste ici. Voilà, il est magnifique, je suis trop contente de l'avoir acheté. L'autre jour, je me suis maquillée avec la Naked 3 et j'ai mis en eyeliner le violet, ça faisait juste magnifique. Sans me vanter. Et pour finir chez Kiko, je me suis pris les petits Kiss Balm
Donc vous savez, on en a entendu parler un moment sur YouTube, ça fait tout un foin. Et là du coup ils étaient en solde à 4,60 € je crois l'unité au lieu de 7 €, je sais plus exactement. Donc j'en ai pris 4. Alors ces deux couleurs là on dirait qu'elles sont pareilles mais elles sont pas pareilles. Et j'aime bien. Bon après voilà, j'aurais pas payé 7 € donc je suis bien contente de les avoir en solde. Ça donne une petite couleur sur les lèvres, ça hydrate pas du feu de Dieu non plus. Hein. C'est juste pour... Enfin ça fait comme les Baby Lips là de Maybelline quoi. Sauf que ça sent bon en plus. Ah bah non ils sentent bon aussi les Baby Lips. Bah ça sent meilleur ceux-là je trouve. Enfin voilà. Donc c'est tout pour chez Kiko. Ensuite je suis allée chez Nocibé. Donc en fait avant c'était un Douglas. Et ils avaient des produits NYX. Et du coup en fait comme c'est passé Nocibé, ils vendaient tous les produits NYX. Enfin oui c'est ça. Tous les produits NYX à moins 50%, moins 60%, moins 70%. Donc j'en ai profité. Alors je me suis pris 2 eyeliners en gel. Donc j'ai pris le bleu cobalt qui est comme ça, que je porte aujourd'hui sur les yeux. Donc je sais pas si je posterai le tutoriel avant ou après en fait. Mais voilà, que j'aime bien. Donc niveau texture, ils sont vachement sympas. Ils sont faciles à appliquer. Par contre, en tout cas pour le bleu, parce que l'autre j'ai pas encore testé, mais pour le bleu, il faut quand même faire 2 passages. Ça fait pas bleu flashy automatiquement quoi. Il faut faire 2 passages si vous voulez vraiment un bleu flashy. Et j'ai pris donc aussi le marron. Donc qui est comme ça, parce que ça fait un moment que je voulais un eyeliner marron. Donc je suis contente d'avoir trouvé. Et ceux-là, je crois qu'ils étaient à 3 €. J'ai pris aussi donc la base, il y a encore le prix dessus, la base à fard à paupières, donc qui est couleur chair. J'ai pas encore testé, mais je suis pressée de la tester parce que moi en fait j'ai beaucoup de veines autour des yeux, des sourcils, etc. parce que j'ai la peau claire. Donc je me suis dit qu'une couleur chair comme ça pourrait être sympa pour neutraliser toutes les veines. Donc bah c'est pareil, je vous en dirai des nouvelles. Et donc si vous avez déjà regardé mes vidéos de solde, vous savez que en fait à chaque solde, j'arrive à me trouver un rouge à lèvres Yves Saint Laurent en solde. Et donc cette année, j'ai failli ne pas en trouver. Et je suis allée dans un autre Douglas transformé en Nocibé. Et j'en ai trouvé un et une couleur que je trouve trop trop belle. Donc c'est celui-ci. Donc je sais plus la couleur. C'est le numéro 31. Et en fait c'est un rose fuchsia quoi. Donc il est juste ici. Il est vraiment magnifique. Alors je vais pas le mettre tout de suite parce que c'est le genre de couleur que je mets que en été personnellement. Et ce que j'adore en fait avec les rouges à lèvres Yves Saint Laurent, c'est qu'en fait quand vous les mettez, vous avez une couleur intense et pareil l'hydratation elle est top. Et en fait au fur et à mesure que vous avancez dans la journée, si par exemple le côté hydratant s'enlève, le rouge à lèvres vous teinte les lèvres comme vraiment une encre à lèvres en fait. Et ça j'aime énormément. Ensuite, je suis allée sur le site de Coin Make-up et là j'ai trouvé une palette qui était en solde que je voulais depuis un moment. Je crois qu'elle était à moins 20 ou moins 30% parce que normalement elle coûte 60 € et là ça devait la faire à 39, 38, je sais plus trop. Et donc c'est cette palette-ci, donc c'est de chez Sigma, c'est la Define Eyes de c'est Tiffany D, une youtubeuse, je sais pas si vous la connaissez, qui l'a conçue. Et donc elle se présente comme ceci et dedans vous avez des trucs trop bien. Donc vous avez en fait 8 fards à paupières, donc c'est des neutres. Hein. Vous avez 2 eyeliners, un marron, un noir. Vous avez un crayon double embout, côté blanc et côté bleu. Et vous avez un pinceau qui est vraiment pas mal. Un pinceau Sigma, donc avec un côté pointu et puis un côté un peu plus plat. Et je suis trop contente d'avoir trouvé cette palette en solde. J'ai également pris, c'est pas en solde mais je le voulais donc je l'ai pris, un blush de chez Milani, donc c'est le Luminoso, donc c'est celui que j'ai aussi sur les joues actuellement. Et il est vraiment super joli et lumineux comme son nom l'indique, vous n'avez pas besoin de mettre de highlighter. Par contre je pense pas que ça va sur les peaux foncées, je pense que c'est que pour les peaux claires. Hein. Et donc ensuite je suis allée faire un tour sur le site de Fragrance Direct, il y avait les Apocalypse de chez Rimmel. Qui était vraiment pas cher. Je sais plus à combien ils étaient franchement, mais je crois que ça devait faire 2 € le Apocalypse. Donc j'ai pris plein de couleurs. Je vais vous swatcher ça vite fait. Donc ici on a le Shooting Star. À côté on a le Big Bang. Ici on a le Across the Universe. Là on a le Eclipse. Ici le Aurora. Pour finir mon préféré, le Luna. Ici.
Donc j'étais hyper contente de les trouver en solde parce que... Enfin je sais même pas si c'était en solde. Enfin logiquement si parce que c'est sur Fragrance Direct. Mais j'étais hyper contente de les trouver à pas cher, on va dire ça comme ça. Parce que c'est vraiment des rouges à lèvres que moi j'aime énormément. C'est en fait des rouges à lèvres qui se transforment en mat. Et je trouve qui dessèchent pas trop les lèvres. Je les aime bien. Ils tiennent très 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 bien. Et sur le site de Fragrance Direct, donc il y avait aussi un déstockage de la marque Fashionista. Donc je vous en avais parlé il y a un petit moment de ça. Et donc ils vendaient en fait les rouges à lèvres, donc j'ai tout pris. Les Apocalypse aussi d'ailleurs, je crois que j'ai tout pris. Peut-être sauf un qui me plaisait pas, je sais plus. Donc c'est pareil, je voulais swatcher vite fait. Ici on a le Coral. Ici on a le Baby Doll Pink. Ici on a le Buff. Là, nous avons le Atomic Tangerine, donc qui est un de mes préférés. Donc celui-ci, je trouve plus le nom parce que l'étiquette s'en allait, mais il me semble que c'était Raspberry quelque chose, c'est un rose un peu vieux rose. Ici, on a le Aubergine. En fait, je vous ai dit des bêtises, l'autre ça devait pas être Raspberry parce que Raspberry c'est celui-là. Voilà. Donc ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment hyper hydratants, hyper crémeux. Voilà, ils sont quand même assez pigmentés, les couleurs me plaisaient, donc j'ai pris. Et donc c'est tout pour les cosmétiques. Donc je vais passer aux vêtements. Tout d'abord j'ai fait une commande chez New Look. Donc j'ai acheté cette robe. Donc on dirait qu'elle n'a pas de forme à la caméra. Donc c'est une robe qui arrive au-dessus du genou. J'adorais les motifs en fait que vous avez dessus. Je trouve qu'en été elle est super bien. Voilà, j'aimais beaucoup. Et je crois qu'elle coûtait genre 10 €, un truc comme ça. Donc chez New Look, j'ai également pris un pull avec motif écossais, vous savez, carreau rouge et noir. Et également une combi short avec des oiseaux et des fleurs, je crois. Mais je les ai pas ici. J'ai également pris, toujours chez New Look, un t-shirt avec un monsieur par les puces. Voilà, donc je le trouvais trop mignon, il coûtait que 5 €, donc forcément j'ai pris. Je sais pas si je le mettrai en tant que t-shirt, ce sera plus en tant que pyjama à mon avis. J'ai également pris, ça par contre je le mettrai en tant que t-shirt, un débardeur des Ramones ou Ramones selon vos goûts. Voilà, j'étais trop contente de le trouver, je le trouve vraiment trop beau et j'aime bien cette forme de débardeur. Pour l'été avec un short, ça passe tout seul. Ensuite chez Kiabi, j'ai acheté ce pull que j'ai sur moi. Donc qui se présente avec des petits brillants en fait, comme ceci, et puis des petites perles. Enfin voilà, j'aime bien les pulls. Et celui-ci me plaisait, des blancs, j'en ai pas énormément en plus. Et j'ai également trouvé un haut que je trouve trop beau, qui était à moins 50% je crois, ou c'était moins 30, je sais plus. Oui c'est ça, moins 30, il y a encore l'étiquette. Donc vous voyez, ça fait un petit débardeur, comme ça vous avez des perles. Et en fait, ça fait un effet un peu drapé comme ceci. Donc c'est un débardeur qui est un peu long en fait, ça vous arrive juste au-dessus des fesses. Et je me suis dit c'est pareil avec un petit short en été, ça va le faire tout seul. Ou avec un jean au printemps parce que c'est quand même, il y a quand même pas mal de voilage. Donc je sais pas, mais je le trouvais vraiment trop beau. Donc j'ai pris en plus ces couleurs là, rose pâle et tout, moi j'adore. Donc on termine avec H&M. Donc c'est pareil, je suis allée sur le site internet et j'étais bien contente parce que quand je vois les daubes qui nous ressortent en magasin, merci bien. J'ai pris un petit débardeur, donc comme ceci que j'avais repéré depuis un moment, je crois qu'il date de l'an dernier, avec des froufrous sur le dessus, puis une couleur saumon comme ça en voilage. Je le trouve vraiment trop beau pour cet été, ça va être trop bien. En plus moi j'ai une petite poitrine et quand vous mettez... quand vous avez une petite poitrine, c'est bien d'avoir des froufrous comme ça sur le devant parce que ça donne du volume. J'ai également trouvé un pull, pareil, que je trouvais trop beau. Donc c'est un pull avec un parfum tout en sequin comme ça. Voilà, j'adore les pulls. J'ai pris aussi une petite tunique et c'est trop rigolo parce que j'avais pas vu ça de loin, mais ça me dérange pas. C'est des petits fossiles qu'il y a dessus, c'est trop mignon. Et donc elle se présente comme ceci, c'est une petite tunique assez longue. Voilà, pareil, en été avec un débardeur en dessous et puis un short. Ça le fait grave. J'ai pris également un autre petit t-shirt avec un petit chat. Donc qui est comme ça.
Voilà, celui-ci je l'avais vu, il était que à 5 € et je voulais l'acheter au début mais bon de base je crois qu'il coûtait 10 € donc bon j'aime pas trop payer 10 € pour un t-shirt mais 5 € ça va. Alors j'ai également pris un truc qui va paraître absolument difforme à la caméra, donc c'est un gilet comme ceci avec, vous voyez c'est des pendants comme ça en fait et quand ça pend ça fait des espèces de vagues et tout. Enfin voilà je le trouvais beau, il y a une capuche en plus alors ça j'aime bien. Ça ce sera plus quand il fera un peu moins froid parce que concrètement là j'ai trop froid pour mettre ce genre de gilet. Mais je l'aime beaucoup et je l'ai essayé, il est très confortable. Et pour finir chez H&M, j'ai pris une robe que j'ai vue sur ma copine Coralie qui apparaît régulièrement dans mes vidéos. Elle est comme ceci, donc vous voyez il n'y a pas de décolleté. Elle est évasée vers le bas et resserrée un petit peu à la taille. Je l'aime énormément, je trouve qu'elle met vraiment la silhouette en valeur et en plus moi, bon je suis pas du genre trop sexy pour les vêtements parce que je me sens très mal à l'aise et dans celle-ci vu qu'il n'y a pas de décolleté mais qu'elle est quand même, voilà elle est pas trop courte, je pense que je vais quand même me sentir à l'aise. Je vais me sentir à l'aise quand même dedans. Voilà vous avez la fermeture derrière et je l'ai essayé, elle flatte vraiment la silhouette, elle est vraiment très jolie. Le dernier achat c'est un sac en fait. Alors je sais pas je sais pas où je l'ai acheté on va dire parce qu'en fait je connais pas le nom de la boutique, c'est une boutique qui a que dans ma ville que j'ai jamais vue autre part où en fait il y a plein de sacs à l'intérieur et quand c'est les soldes tous les sacs sont aux environs de 30 €. Et en fait j'ai déjà des sacs de cette boutique. C'est des sacs qui font vraiment de très bonne qualité et que moi j'apprécie beaucoup et celui-là je le trouvais trop joli. Donc c'est un sac noir comme ceci. Donc en forme de cartable. Alors moi je suis pas très grand sac, j'aime bien les petits sacs en fait. Donc il est comme ça. Alors bon la forme cartable c'est ma forme préférée. Donc on l'ouvre en appuyant sur les boutons comme ça. Et donc... Et à l'intérieur en fait vous avez un tissu comme ça qui ressemble un peu à un tissu de foulard. Donc vous avez deux grands compartiments et une petite pochette au milieu et une petite pochette ici sur le côté. Donc c'est un sac que vous pouvez prendre en bandoulière et moi j'adore les sacs en bandoulière. Alors ce qui est bien avec celui-ci c'est que quand même, donc vous pouvez le prendre en bandoulière, ce que je fais moi assez régulièrement. Vous pouvez également le prendre, vous voyez comme ça. Comme ça, c'est pas trop gênant, ça va, même si je pense que moi je le prendrais plus en bandoulière, mais j'aime beaucoup ce sac, il est vraiment très joli. Et en plus, donc vous savez, vous avez le rabat comme ça du cartable, mais ce que j'aime bien c'est que vous avez quand même une fermeture pour le fermer complètement parce que moi je suis une parano, j'ai trop peur qu'on me vole mon portefeuille, donc voilà, avec ça vous avez moins de risques quand même. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ces achats et je suis vraiment très contente de tout ce que j'ai trouvé, voilà. Dites-moi si vous les soldes ont été fructueux parce que je sais que ça n'a pas été fructueux pour tout le monde, apparemment il y a des gens qui n'ont rien trouvé à Sephora et tout ça. Bon moi j'ai pas à me plaindre. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas vous aussi à me partager si vous avez fait une vidéo solde ou même à me partager vos soldes en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez trouvé. Je vais vous laisser, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter, sur Facebook et j'ai maintenant un compte Instagram. Donc les liens seront en barre d'infos. Alors sachant que mon profil est privé mais j'accepte tout profil qui n'est pas anonyme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.